Salut tout le monde et bienvenue en Guyane. Donc actuellement je suis dans ma chambre. Je voulais simplement filmer ici pour vous faire écouter le bruit des bêtes qui est en ce moment dehors. Là faut savoir qu'actuellement c'est la saison des pluies, donc dès qu'il pleut un petit peu le soir, on entend énormément de bêtes à l'extérieur. Je sais pas si vous entendrez sur la vidéo. Bref, ça c'était pas le sujet, c'était juste simplement pour vous montrer. La Guyane c'est vraiment spécial. Juste aujourd'hui, le but de cette vidéo, donc ça va plutôt être une vidéo orientation scolaire. Donc tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est fusée amateur, on se retrouve à la prochaine vidéo. Mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Parce qu'en ce moment, vous êtes nombreux à me poser des questions, que ce soit sur Instagram, via le Discord de la chaîne ou dans les mails. J'ai reçu vraiment pas mal de choses. Des questions qui étaient donc finalement quelle prépa choisir, quelle école d'ingénieur choisir. Et aujourd'hui, je sais pas moi par exemple, j'ai d'autres questions aussi sur quelle note il faut avoir pour accéder à la prépa, quelle note il faut avoir pour avoir telle ou telle chose. Mais là, on va essayer de traiter un sujet spécifique qui est quelle école d'ingénieur il faut faire pour pouvoir entrer dans le secteur de l'aérospatial. C'est l'une des questions, on va dire, c'est l'une des questions majeures que vous me posez en ce moment. Et pour ça, là où je voulais en venir, c'est qu'on va se baser finalement sur mon expérience à moi, et je vais essayer de vous dresser un portrait finalement de 3 profils de personnes, 3 profils d'écoles d'ingénieurs qui peuvent permettre d'entrer dans le secteur de l'aérospatial. Donc quand je dis que je vais me baser sur mon expérience, c'est que je vais me baser sur des gens que je connais, qui ont réussi comme moi, à devenir opérationnels dans le secteur de l'aérospatial, à travailler pour le programme Ariane. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Encore une fois, c'est basé sur ce que moi j'ai vu, sur les gens avec qui je travaille, ou d'autres que j'ai connus. Donc c'est pas forcément exhaustif, il y a peut-être plein d'autres écoles qui sont valables pour pouvoir entrer dans le secteur de l'aérospatial. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va vous apporter quelque chose, et je pense que ça va, je dirais pas casser un petit peu les idées reçues, mais surtout vous montrer que c'est possible. J'espère, à la fin de cette vidéo, que vous comprendrez ça, et j'espère que vous allez voir que, effectivement, c'est tout à fait possible, même en ayant fait à peu près n'importe quelle école, c'est possible d'entrer dans ce secteur, et c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, moi je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos, et on se revoit très vite pour le projet ou pour les moteurs imprimés en 3D. Allez, à plus. Donc actuellement, et pour faire simple, il existe selon moi 3 profils d'ingénieurs différents dans les effectifs des opérationnels du programme Ariane. Donc tout d'abord, on retrouve bien sûr les ingénieurs provenant des grandes écoles, à savoir Polytechnique, Centrale ou encore Supaéro, même s'ils ne constituent pas la majorité des gens qui ont été recrutés ces dernières années. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir fait une grande école pour pouvoir entrer dans le milieu de l'aérospatial. Vous pouvez aussi passer par d'autres formations, ce que nous allons voir dans les points suivants si vous continuez la vidéo. Donc deuxième profil qui peut être aussi bien intéressant, surtout si vous ne vous sentez pas en capacité de tenter une grande école, eh bien ça serait de vous lancer dans une formation privée via l'ESTACA ou l'IPSA, qui sont 2 écoles reconnues dans le domaine, et qui vous permettront d'obtenir pas mal de contacts dans le monde du spatial. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que du côté des opérationnels d'Ariane, c'est une vraie mafia, il y a de nombreuses personnes qui proviennent de l'ESTACA, donc ne pensez pas que ces formations ne déboucheront sur rien, car encore une fois, cela dépendra de ce que vous en ferez. Sinon, le troisième profil est certainement le plus intéressant pour vous dans tous les cas, ça reste encore les personnes qui proviennent d'une école lambda, donc pas forcément mal classées ni bien classées, mais des personnes qui ont su se faire remarquer via différentes méthodes que l'on va voir ici. Du coup, il y a plusieurs façons pour se démarquer, à savoir premièrement faire un master spécialisé en aéro ou autre, ce qui vous donnera un autre diplôme à la fin de vos études, une autre spécialité, donc positif. Sinon, deuxième possibilité pour se démarquer, c'est encore de faire un stage en fin de cursus d'ingé, notamment dans une société du spatial, ou directement chez un industriel, la liste est longue. Enfin, dernièrement, et pour terminer cette vidéo, si vous n'avez pas eu de stage ni fait de master spécialisé, eh bien sachez que ce n'est pas si grave, puisqu'une petite partie des ingés actuels ont été embauchés sans tout ce que je vous ai mentionné, donc gardez espoir et cherchez. A très bientôt pour d'autres vidéos sur l'orientation scolaire, ne lâchez rien et à plus.